Bonjour Erin. Nous voilà dans le voyage d'exploration au cœur de la conscience numéro 7. Erin est déjà prête pour commencer à recevoir les messages. Et aujourd'hui, nous allons explorer... Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi 29 juin et nous allons explorer le sujet de la peur. Sur le plan subtil et interroger nos guides sur cette vibration basse. Et avant de laisser la parole à Erin et à nos guides à travers Erin, j'aimerais juste vous dire que le travail de préparation de ce voyage a été assez, je dirais, pas chaotique, mais assez exigeant pour nous, puisque nous avons perçu qu'il y avait beaucoup de choses lourdes autour de nous et qu'en fait, il s'agissait surtout d'entités qui avaient besoin d'être libérées, ce qui va évidemment avoir lieu pendant ce travail. Je vous invite, quand vous réécouterez cette vidéo, à vous mettre en écoute flottante afin de bénéficier également de tout le travail de nettoyage qui va avoir lieu à travers ce voyage d'exploration. Voilà, je laisse la parole à Erin. L'image qui apparaît sur mon écran intérieur est celle d'une ampoule lumineuse et autour de cette ampoule, je perçois comme un balai, B-A-2-L-E-T, D'accord. de papillons affolés. Je sens de l'agitation, beaucoup d'inconscience, comme si ces papillons étaient perdus et cherchaient leur chemin. D'accord. Il semblerait que ce voyage d'exploration les ait attirés et représente une porte de sortie. Très bien. Je sens des présences qui s'agglutinent. Cependant, elles ont entendu le message lors de la préparation du voyage et ont compris la nécessité de garder leur distance pour ne pas interférer avec ce travail. Elles sont naturellement, toutes sans exception, les bienvenues. Mais pour que le travail de libération puisse avoir lieu, une distance est requise pour éviter tout parasitage.
Je vois maintenant je ressens une forme d'apaisement au niveau de ces êtres et je ne perçois plus l'agitation d'il y a quelques minutes. Je vois maintenant un feu de camp avec un brasier au centre qui réchauffe l'atmosphère, qui calme, qui apaise, qui réchauffe les cœurs. Et autour de ce feu, un cercle avec de l'espace. Et à la périphérie de ce cercle, des présences assises en tailleur qui attendent. Ça n'est plus la même énergie qu'au début de ce voyage. L'agitation a fait place au calme et à l'attente. C'est comme si, avant d'être libérée, elles avaient besoin de recevoir l'enseignement de ce voyage. Être libéré tout de suite les priverait de l'enseignement. Très bien. Il faut savoir que pour tous ceux qui écoutent cette vidéo, que j'ai allumé un feu avant cette vidéo. Je suis dans ma maison de campagne et j'ai allumé mon four à pain. Non pas pour faire à manger, bien que je vais le faire quand même, mais surtout pour ce rituel que je sentais important. Alors, j'ai des frissons partout. C'est très beau parce que je vois que la plupart de ces présences sont en lien avec ce lieu. Ok. C'est comme si elles faisaient partie de la mémoire de ce lieu, du lieu où tu es. Je vois comme des couches de sédiments superposées sous terre, couche après couche, vie après vie, mémoire après mémoire. Ce sont des mémoires. Mhm. Certaines sont liées à ce lieu et d'autres ont simplement perçu ce voyage comme une opportunité de libération. Bienvenue. Bienvenue à toutes. Je vois que le cercle s'élargit et d'un coup je suis là, j'étais avec toi sur ce lieu et puis ça a été assez fulgurant, c'est-à-dire que j'ai d'un seul coup pris de la hauteur pour percevoir un périmètre beaucoup plus large, mais là d'un seul coup, comme si je n'avais pas réussi
me stabiliser sur cette vue aérienne du lieu où tu te trouves, Mhm. et d'être carrément projeté au-dessus de la terre, en fait, au-dessus du territoire français. Mhm. C'est comme si je brûlais les étapes. C'est un jeu de mots, mais tout est juste. Ok. Donc j'ai cette vue aérienne du territoire français et ça s'étend au niveau mondial, planétaire. Mhm. C'est comme si il était demandé, ou en tout cas nous étions accompagnés pour que ce travail ne reste pas confiné, Oui, et qu'il soit expansé au maximum. très bien. Avec plaisir. C'est d'ailleurs pour moi beaucoup plus confortable. Très bien. Quand tu dis moi, il s'agit d'Erin. Oui, D'accord. c'est un sujet qui nécessite de prendre de la hauteur. Très bien. Alors prenons de la hauteur. Il est important de maintenir cette vision large. Je parlais d'une vue aérienne, Mhm. non seulement pour ne pas être impacté par les énergies du cœur, Erin, je vais te faire répéter ce que tu viens de dire, car un avion est passé et je pense que ce n'était pas audible. c'est intéressant parce que je parlais de la nécessité de prendre la hauteur et d'avoir une vue aérienne Mhm. pour ne pas être non seulement impacté par les énergies dont il est question, Mhm. mais aussi pour ne pas les alimenter. D'accord. Il est important d'entendre plus que de comprendre, car il sera possiblement difficile
pour ceux qui nous écoutent de comprendre ce dont il est question aujourd'hui, mais au moins d'entendre le fait que la peur n'est pas dans notre nature. J'essaie d'explorer là tout de suite l'idée ou le fait que la peur n'est pas naturelle, alors que nous avons tous convenu collectivement qu'elle faisait partie des émotions humaines courantes. C'est comme une chose anormale qui, si elle est reproduite à grande échelle, devient la norme. Mais à l'origine, la peur n'est pas naturelle. On me dit que c'est une construction. Le mot qui vient tout de suite derrière, c'est architecture. C'est une construction, une architecture. Je vois un échafaudage. Intelligent. Et qui a été construit et agencé de toutes pièces il y a fort longtemps. Et quelle est sa fonction? Nous maintenir dans la servitude, dans des vibrations basses, et nous empêcher d'accéder à notre vraie nature. C'est comme si la peur était un filtre, un écran de fumée qui nous maintenait à distance de notre propre lumière.
Et nous sommes à l'intérieur. C'est en train de changer. Mais le plus gros de l'humanité est enfermé à l'intérieur de cet échafaudage. Je vois dans un échafaudage, il y a des structures tubulaires. Et donc je vois une construction et nous sommes collectivement prisonniers de cette construction. C'est une prison. Et individuellement, nous avons la clé. La réponse tarde à venir parce que c'est lié à une inertie. Je sens une forte inertie. C'est-à-dire que le collectif commence à prendre subtilement conscience du fait que la peur est une construction extérieure qui n'a pas d'autre but que de nous maintenir dans la servitude et en tout cas dans notre non-puissance. Et en même temps, il y a une forme de sidération, de prostration. Il y a un éveil et en même temps, on ne voit pas encore la solution. Mais je vois à l'intérieur de cette structure une énergie de lumière qui émane de ce collectif et qui s'intensifie et qui de l'intérieur exerce une pression, une force sur les barres de cette structure, de cet échafaudage. La peur a véritablement été échafaudée depuis des éons. Et elle fut si bien échafaudée qu'aujourd'hui nous la considérons encore comme naturelle.
Rebonjour à tous, nous voilà de nouveau 6 heures plus tard avec Erin, car ce matin nous avons eu une coupure. Nous nous sommes rebranchés, mais de nouveau interrompus. Nous avons en fait travaillé sur le déblayage des peurs de l'humanité terrestre. Donc c'était un gros travail de nettoyage qui nécessitait que nous laissions cet espace de temps pour finaliser cette exploration sur la peur non naturelle. Donc on en était exactement, Erin a expliqué que même si ça paraissait naturel, ça ne l'était pas. Donc la peur n'est pas naturelle, c'est une construction comme un échafaudage, je reprends tes mots, qui a pour but de nous maintenir dans la soumission et comme des esclaves. Oui. Dans des mécanismes de survie. Dans les mécanismes de survie. Je te laisse la parole. Est-ce que, avant de continuer sur la peur, est-ce que tu pourrais expliquer ce qui s'est passé exactement tout à l'heure, cette interruption, et donner un éclairage sur cette interruption? Oui, je vais rappeler les événements tels qu'ils se sont produits, bien que je ne sache pas ce qui a été enregistré premièrement ou pas. Il y aura sans doute des redites. Dès le début du voyage, j'ai perçu l'image d'une ampoule, avec tout autour de cette ampoule comme des insectes, des papillons affolés qui venaient s'agglutiner autour de cette ampoule comme attirés par la lumière de l'ampoule. Ces présences semblaient perdues. Ça, on l'a bien perçu, ce passage a été enregistré. Oui, à cet instant, les interférences ont commencé à se manifester de plus en plus intensément, et ce qui est apparu, c'est que effectivement un certain nombre d'êtres, d'entités se sont manifestés comme si ce travail représentait pour ces êtres une opportunité de libération. Rapidement, j'ai pu observer que la première image se transformait progressivement en une autre image représentant un feu de camp avec autour de ce feu un cercle, et autour de ce cercle des entités assises en tailleur qui attendaient, semble-t-il, de recevoir un enseignement avant d'être libérés. Les interférences se sont accrues rapidement. Et au fur et à mesure que les messages étaient exprimés sur la peur, ce qui s'est imposé et s'est manifesté, c'est un tube de lumière très large, vertical. En tout cas, il semblerait que certaines entités n'étaient pas en mesure d'attendre
Et c'est ce qui parasitait beaucoup la communication et qu'il était nécessaire d'évacuer certaines d'entre elles. Ainsi, on a pu observer qu'à travers ce canal, ce pilier de lumière, de nombreuses présences ont pu s'engouffrer dans ce vortex. Et pour ma part, tout cela a pris une toute autre ampleur au moment où j'ai perçu que ce tube qui semblait fonctionner comme un aspirateur aspirait également les présences engrammées et les mémoires de peur engrammées dans le sous-sol de la Terre. Je voyais la Terre en coupe et ce tube qui aspirait, nettoyait les sous-couches de l'épiderme terrestre. Il s'agissait non seulement du sous-sol terrestre, mais également des nappes phréatiques, l'eau ayant une mémoire. Nous avons pu observer que ce travail s'effectuait sur l'ensemble du globe terrestre, ce qui a un petit peu bouleversé ce voyage d'exploration. Comme à chaque fois, dans ce genre de voyage, des choses nous arrivent sans que forcément on s'y attende, ce qui est tout à fait normal. J'ai aussi perçu la nécessité d'accompagner cette aspiration dans le tunnel. J'ai perçu beaucoup d'énergie qui montait et on a de nouveau été interrompu et on a compris qu'en fait, il fallait que ces énergies prennent le temps de monter et qu'il fallait laisser un peu de temps entre les deux séances. Donc, c'est pour ça que nous reprenons 6 heures plus tard. Ce travail de libération s'est imposé comme une priorité. Il y avait une urgence à traiter. Ceci a été fait. Très bien. Maintenant, nous pouvons revenir au sujet de ce voyage, qui n'est bien évidemment pas anodin, car il touche un rouage essentiel de la matrice terrestre. La peur, comme il a été dit, n'est pas naturelle. C'est une construction, un échafaudage. Elle a été échafaudée. Ce n'est pas la peur qui crée enfin, il y a une confusion qui s'est installée comme une pseudo-vérité. Ce n'est pas l'insécurité qui crée la peur, mais la peur qui crée l'insécurité. Et la peur
activant l'insécurité, nous maintient dans des mécanismes de survie. Et là où il est question de survie, il n'y a pas de place pour la vie véritable. C'est pour cela que nous avons employé un néologisme ce matin, puisque nous avons parlé de survitude. Ah, ça, on n'a pas eu. Je crois pas. Enfin, j'ai pas le souvenir. Nous allons revenir sur ce point qui est essentiel pour votre compréhension. Tant que vous êtes dans des mécanismes de survie, vous survivez, mais vous ne vivez pas. La peur est une construction, comme il a été dit ce matin, un échafaudage qui vous maintient dans une prison invisible. C'est donc une servitude. De là, le néologisme de survitude. D'accord. Mélange de survie et de servitude. Ceci est naturellement en train de changer avec l'élévation vibratoire de la Terre. Peu à peu, ce n'est pas tant que la prison disparaît, c'est qu'aujourd'hui, vous la sentez, vous la percevez, vous la voyez. Et c'est une grande étape pour chacun d'entre vous, mais également pour le collectif humain, pour justement vous affranchir de cette survitude. Cet échafaudage ne date pas d'hier. Sa construction remonte à des éons. Ça n'est pas qu'une construction extérieure faite de contraintes. Tout cela est beaucoup plus subtil, puisque c'est engrammé en vous, dans votre mémoire cellulaire. Et comment fait-on pour désengrammer cette mémoire cellulaire? Accepter
de ne plus avoir de repères, parce que cette prison est devenue votre repère. Et vous y êtes attaché malgré vous. Acceptez que tous vos repères disparaissent. Acceptez l'inconnu, plongez dans l'inconnu. Acceptez de lâcher tous vos anciens fonctionnements. C'est une première étape. Chacun opère naturellement selon son niveau de conscience, mais ne plus alimenter énergétiquement votre prison. C'est revenir dans votre pouvoir et votre souveraineté. Ne laissez plus quiconque choisir à votre place ce qui est juste pour vous. Mais la peur est un implant et elle est profondément engrammée dans vos corps, votre mémoire cellulaire, mais plus encore dans votre subconscient. Là est la difficulté. Lâcher la peur, c'est lâcher cet échafaudage qui vous a servi de repère et qui a déterminé vos choix de vie. La peur, c'est aussi ce qui vous détourne de votre puissance et de la lumière que vous êtes en essence. Nous pourrions ainsi considérer la peur comme étant la lumière qui clignote chaque fois qu'existe la plus grande opportunité de contacter votre puissance, là où la peur se manifeste. C'est là où vous pouvez justement rencontrer la grandeur de qui vous êtes. Je vois, en tout cas, à cet instant, me revient en image une vision c'est comme si ma conscience s'était projetée dans le sang. Tout est rouge autour de moi. Lumière rouge. Je vois des globules rouges épars avec beaucoup d'espace entre eux. Et dans cet espace apparaît
ce qui ressemble à des petites granules noires légèrement allongées. Ça n'est pas aggloméré, c'est un petit peu éparpillé dans tout ce rouge, comme saupoudré. Je perçois que ces éléments ne sont pas naturels et que si je me focalise sur un granulé noir, et que je le désosse d'une certaine manière visuellement, j'observe des filaments à l'intérieur comme des connexions électroniques. Ce qui me vient, c'est nanotechnologie. Mhm. Et c'est comme si c'est une technologie qui est tellement évoluée qu'elle est totalement transparente, invisible, mais subtile, présente néanmoins. Et la puissance de cette technologie est qu'elle se transmet par les liens du sang, de génération en génération. Cette technologie se transmet par les liens du sang et se reproduit à l'infini. Elle prolifère. Je perçois que cela fonctionne comme un émetteur-récepteur qui, selon certains stimuli, commande ou déclenche des réactions chimiques, biologiques à l'intérieur du corps qui alimentent la peur en permanence, ce qui maintient le bétail dans l'enclos. J'ai l'image d'un troupeau de moutons, de vaches, dans un enclos, et autour de cet enclos, il y a des fils en apparence inoffensifs, mais ce sont des fils électriques. Sitôt qu'on s'approche de ces fils, ça crée une réaction et donc ça maintient l'animal dans l'enclos. Les stimuli sont de nature diverse et fonctionnent comme des commandes. C'est exactement ce qui s'est passé lors de cette pandémie. La mécanique
est très bien huilé. Et on a pu observer à quel point le bétail que nous étions, que nous sommes, est très obéissant. Il est très obéissant parce qu'il a peur. Absolument. C'est le fil électrique autour de l'enclos qui entre en résonance avec cette technologie de la peur. La peur est une technologie. Elle n'a rien de naturel. Elle n'est absolument pas en accord avec les lois divines. Et encore moins, elle ne résonne pas avec l'essence de qui nous sommes. Mais cela fait partie du voyage et de cette aventure initiatique, individuelle et collective. Alors, cette image de la clôture me plaît bien. Comme toute clôture électrique, il y a une alimentation. Et je le sais bien parce que je suis en train d'en installer une dans la propriété dans laquelle je suis aujourd'hui. Cette fois-ci, pour éviter que les sangliers ne défoncent complètement le terrain. Et donc, pas pour les enfermer, mais pour les laisser à l'extérieur du terrain, c'est-à-dire des hectares et des hectares de forêt, donc il n'y a pas de souci. Mais je sais aussi, et je me demandais si la symbolique de ce fil électrique était identique, il suffit qu'il y ait un brin d'herbe qui touche le fil pour que l'électricité ne fonctionne plus sur l'ensemble du réseau électrique. Et je me demandais si cette métaphore fonctionnait aussi pour la peur. Il suffit de pas grand-chose pour éteindre l'électricité qui nous maintient enfermés. C'est tout le travail de la conscience. La conscience libère. Cependant, un coup de pouce est nécessaire parfois pour sortir de l'aveuglement. Et aujourd'hui, tout est mis en place pour sortir l'humanité de cette servitude. Alors, j'aurais une petite question par rapport à ça. Je perçois très très bien et le message est très clair sur la servitude. J'ai la sensation que quand les personnes ne choisissent plus la peur, oui, souvent elles se maintiennent dans une autre vibration qui n'est pas beaucoup plus haute, mais c'est celle de la colère. Et notamment pour moi qui ai vécu ce confinement en voyant tous ces messages qui maintenaient, entre guillemets, l'électricité de la peur, le mensonge de la peur, plutôt l'implant de la peur, j'ai pu percevoir à quel point je pouvais facilement dériver
énergétiquement vers la révolte intérieure par rapport à ce qui se passait. Et je sentais que ce n'était pas une vibration qui me nourrissait. Est-ce que vous pourriez parler de cela? Parce que je ne pense pas être la seule. La révolte est une autre manifestation de la peur. C'est comme si la peur changeait de forme. Même si la colère est compréhensible, la colère est une façon déguisée de récupérer l'énergie que vous ne donnez plus à la mécanique de la peur. C'est une dérivation. Est-ce que vous pourriez... Est-ce que la colère permet de sortir de l'enclos ou est-ce la conscience? La colère vous maintient dans l'enclos avec l'idée que vous devez lutter contre quelque chose. Oui. La conscience vous place au-dessus de l'enclos, là où aucune barrière, aucun échafaudage peut vous être imposé. La barrière fonctionne si vous restez sur le plan de la barrière. Que signifie la barrière pour l'oiseau? Que signifie l'enclos pour l'aigle? L'enclos existe sur le plan du bétail. Plus vous élevez votre vibration, plus vous acceptez de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on vous les raconte, telles qu'on vous les a racontées depuis des éons, sans jugement, mais en ouvrant tous vos sens physiques, subtils, pour être vraiment dans la justesse, dans la transparence avec ce qui est. Plus vous élevez votre vibration et du coup vous vous élevez au-dessus de l'enclos qui a de moins en moins d'effet sur vous. Ainsi la colère vous maintient sur le plan de la peur, vous maintient sur le plan que vous cherchez à dépasser. Ça n'est pas judicieux. Entendu. Merci pour tous ces enseignements. Cette métaphore est particulièrement judicieuse.
Et tout ceci est en train de bouger actuellement. mmh. Et si la peur semble davantage manifeste, comme exacerbée, comme si on avait jeté de l'huile sur le feu et qu'un brasier ardent se répandait tout autour de la planète. C'est pour qu'enfin elle soit vue et reconnue pour ce qu'elle est. Une construction, un implant qui est activé et réactivé en permanence par des stimuli savamment mis en place par vos geôliers. Et les boutons sur lesquels appuyer sont nombreux. Tout ceci fait partie de l'expérience humaine. Vous devez vivre la vie dans l'enclos pour pouvoir vous en désincarcérer. Cette expérience humaine doit être vue sur un très grand temps terrestre. C'est véritablement une expérience collective qui est là pour vous enseigner et vous rappeler qui vous êtes. La lumière incorruptible et inaliénable que vous êtes. Cette grandeur, cette infinité que vous êtes et qui ne peut être contraint par rien. Vous êtes tout juste en train de finir ce cursus. Nous espérons que vous en avez tiré les plus hauts enseignements. Ne gardez que l'enseignement, pas l'expérience. C'est l'enseignement qui est important. Vous êtes libre en essence, vous l'avez toujours été. Vous pouvez choisir cela de nouveau comme un retour à la maison. Entendu. Vous vivez une période extraordinaire qui vous ramène à votre souveraineté d'être. Vous êtes des êtres souverains. Rappelez-vous de cela. Nous nous en rappellerons et nous nous en rappelons. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Parce que cette vidéo va être très longue avec l'interruption et qu'il y a beaucoup de choses à intégrer. Et en même temps, à intégrer de manière subtile, toujours en écoute flottante, comme si vous receviez tous ces messages à un autre niveau que le niveau mental. Et je vous invite, si vous écoutez cette vidéo en écoute flottante, à laisser infuser tous ces messages et voir et observer ce que cela provoque pour vous, même si vous n'avez plus entendu de manière mentale la fin ou certains passages de cet enregistrement. Je perçois que pour les personnes qui sont prêtes et dans cette ouverture, ce voyage peut permettre d'effectuer une déprogrammation. Alors, Tout l'intérêt de ta suggestion. Alors, Tu remarqueras que nous n'avons eu pratiquement aucune interférence dans la communication. quelques-unes que j'ai déblayées, mais beaucoup moins fortes qu'au début de cette vidéo, que le début des enregistrements de ce matin. Rien à voir. Donc, je vous laisse déprogrammer cette structure-là. Merci Erin. Merci aux messagers. Merci à toi. Merci au Conseil des 12 qui était bien présent. C'était beaucoup plus calme et Je termine l'enregistrement pour permettre aux personnes qui écoutent en écoute flottante de continuer cette déprogrammation. À la prochaine.